sont comme ça. Tu veux toujours sentir que tu es guéri. Pourquoi que tu es guéri? Tu veux toujours voir la réponse pourquoi que tu es guéri. Ce n'est pas ainsi qu'il fait ton Père. Ton Père ne fait pas comme ça. Notre Père veut que nous puissions d'abord croire. Et nous le verrons s'accomplir. Alléluia. Amen. Mais si tu tombes dans ces pièges-là, tu te réveilles le matin. T'as donné encore là. Et elle va dire, je suis là, je suis là. Amen. Mais si toi tu dis, oh, ben, gloire à Jésus-Christ, qu'est-ce que j'avais à faire aujourd'hui? Ok, je devais, ok. Tu fais des histoires parce que tu es guéri. Tu ne regardes pas. Amen. Amen. On a chassé un démon. On a dit que ce démon-là, tu ne le verras plus. N'attends plus les démons entrer. Amen. Il y en a qui attendent, les gars. Ah, il va encore venir. Non, non, non. Les démons ne reviendront plus. Voilà pourquoi je l'ai dit, quand vous le chassez, souvent moi quand je chasse les démons, je dis toujours, tu ne reviendras plus. Il y aura quelqu'un d'autre qui va revenir, mais sinon on va faire quoi aussi? On va les chasser. Alléluia. Amen. 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 Donc si, toi dis, le piège, c'est un grand piège. Les gens rient des tourments, hein, mais c'est d'où là les tourments? Il faut un chiffre dans la manière de penser. Justement, quand il avait dit mon Dieu, il a dit mon Dieu, il y en a qui croient que Jésus n'est pas mon Dieu, donc Thomas avait menti. Amen. Thomas a dit mon Dieu, il a dit maintenant que tu as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Alléluia. Amen. Quand tu fais comme décision à ta vie, quand je prie, je vais croire et puis je vais comporter comme je cru. Le succès sera toujours là. Ça va tout t'amuser. Ça va nous amuser. Amen. Quand je prie pour les gens, maintenant c'est comme ça. Mais si tu crois que tu batailles, je vais faire une prière longue pour toi, tu te trompes. J'ai fait maintenant une prière de moins de 2 minutes. Et puis je dis Amen. Il y en a qui restent. Okay. Je dis, mais c'est fini. Toi, pourquoi c'est moi tu vas voir? Tous les miracles arrivent maintenant comme ça. Alléluia. Amen. Parce que l'ennemi, tu sais, des fois, même quand on fait la délivrance, l'ennemi peut t'amener à croire que tu as une force en toi qui chasse les démons. Non, c'est Jésus qui chasse. Qui n'est qu'un canal. Oh, Jésus qui a vu des démons qu'il a chassés en 3 temps. Alors, toi, sois le vrai canal pour que Jésus agisse. Les démons vont partir. Alléluia. Amen. Amen. Donc, nous comprenons que si moi, je me vertis tout le temps à vouloir d'abord voir pourquoi j'aurais un problème. Amen. Alors, dans Marc 11, oh, je ne pensais pas que ça parlait de dimanche, cette histoire. Oh, dès dimanche qu'on va aller là encore. C'est très profond. Amen. Amen. Qui est intéressé au succès? Tout le monde. Ne soyez pas hypocrite dans le positif. Pour moi, le succès. Non, non, non. Tout le monde veut le succès. Amen. Mais nous voulons un succès intégral. L'esprit, l'âme et le corps et en tout azimut. Amen. Marc 11, verset 24. Amen. C'est pourquoi je vous dis, quand vous priez, vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera donné. Tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu. Que ce soit les choses spirituelles, que ce soit la sagesse. Vous vous souvenez de la sagesse dans Jacques 1, il dit, demandez la sagesse sans douter. Car celui qui doute, que tu ne t'imagines pas que tu vas recevoir quelque chose de Dieu si tu doutes. Et c'est grave ça. Donc, on aura plus beaucoup de prières de repentance à cause du doute que de prières. Parce que si tu as douté, la prière est liée. Donc tu reviens en arrière, Père, pardonne-moi pour l'incrédulité. Je vais encore demander, mais je ne vais plus douter cette fois ici. Alléluia. Car celui qui doute ne s'imagine pas. Ne crois pas que tu vas recevoir quelque chose de Dieu. Alléluia. Donc on ne doit pas douter. Et on doit pas aussi se laisser douter par les influences ou autre chose. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Je vais vous conter un exemple dans 2 Rois 7, une histoire, c'est pas là, oh, j'ai encore 5 minutes. Alléluia. Dans 2 Rois 7, amen. Vous allez voir que si vous êtes habitué de voir avant de croire, vous allez rater même des bénédictions quand Dieu va se manifester. Hein.
Amen. Il y a ce que j'appelle le syndrome de la précarité. C'est le syndrome de la précarité. Tellement les gens sont habitués au malheur. Ils peuvent espérer que le bien va arriver. Et la chose est devenue chronique, et puis les gens n'espèrent plus rien. Mais je vous dis que l'Éternel sur son trône, il va accomplir quelque chose de grand. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Allons un peu dans 2 Rois. Gloire à Jésus-Christ. Oh, oh. 2 Rois 7. Alléluia. J'explique le contexte. Israël est assiégé. Samarie plutôt est assiégé. Amen. Par les Syriens. Amen. La famine est là. Et puis il y a même une femme qui est. Des femmes sont entendues pour manger l'enfant de l'un et de l'autre à cause de la famille. Je disais à quelqu'un un deuil, attention à la précarité. L'homme affamé, précaire, qui ne connaît pas Dieu comme un animal. C'est pourquoi la pauvreté dans ces pays africains fait rire la méchanceté. La jalousie et tout cela. La Bible dit le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot du juste, afin que les justes n'étendent pas la main vers l'iniquité. Mais quand c'est cette perdu, les gens tendent la main vers l'iniquité. Alléluia. Ici, dans le contexte, les Israélites sont assiégés par les Syriens. Amen. Donc, ils sont affamés. Et puis, le roi même commence à menacer que lisez le prophète, s'il arrive, moi je vais le tuer parce que c'est. Il croit que la famille, il croit que cela est arrivé par Élisée. Alléluia. Amen. Amen. Alors maintenant, dans cette famille-là, le prophète il dit que demain, à cette même heure, on aura une mesure de farine pour un cycle, 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Comme c'est bon aujourd'hui, par exemple, si le pain coûtait $10, que demain le pain va être 10 sous. Amen. Mais il y a un général qui est à côté du roi, il dit, mais oh, l'officier est sur la main duquel s'appuyait le roi, répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Élisée répondit, tu les verras de tes yeux, mais tu la mangeras. Pourquoi? Parce qu'il était incrédule. Amen. On doit être très très prudent quand une parole. Parce que les prophéties souvent arrivent quand le peuple est languissant. Dieu te vient avec une parole d'encouragement. Demain, cette chose va terminer. Toi, crois à cette parole. Ne sois pas comme cet officier. Il a dit, et c'est l'officier savait que Dieu existait. Oui. Il savait que Dieu existait. Il savait qu'il était l'ennemi d'Israël. Mais il dit, mais même si Dieu ferait des fenêtres sur la terre, telle chose, avec la douleur que nous voyons ici, est-ce que c'est possible? Cette maladie qui me terrasse là, et c'est encore possible que ça passe. Cette crise qui perdure, j'ai fait presque 7 ans d'années, chômage sur chômage. Et c'est possible que moi je sois délivré du chômage. Amen. L'Esprit de Dieu dit que c'est possible. Amen. À cette même heure-là, il y aura demain quoi? Une mesure de farine et pour un cycle, 2 mesures d'orge pour un cycle. Et c'est arrivé, l'histoire avec le presse encore, j'ai rien d'autre enseignement, mais cela est arrivé et l'officier a été écrasé par les peuples affamés qui sortaient de la ville. Il a vu, il n'a pas touché. Soyez pas spécialiste à manquer de bénédiction. Alléluia. De dire simplement que le piège de toujours chercher d'abord à voir, alors que tu pries, tu viens à l'église, on a prêché de la foi depuis toute ta vie, tu es toujours dans ce schéma ancien. Et les symptômes, je vais voir les médecins. Les médicaments, et puis, la douleur part. Oui, c'est parti. Frère, un jour, ça ne va pas partir. Dieu veut que, oh, par 5 mètres sur, je suis guéri. Amen. C'est même les médicaments que tu prends. Il y a des gens qui les médicaments ne font rien parce qu'ils ne peuvent pas prendre le médicament parce que ça douleur. J'ai pris tout le médicament, ça aussi, ça ne marchera pas, il est sûr que ça ne marchera pas. Ok. Mais nous avons un grand médicament qui nous a été à la croix du calvaire, c'est le sang de Jésus-Christ. Amen.
Tu dis que par ces méthodes, je suis guéri. Oh, j'ai été au chômage pendant 10 ans. Seigneur, je te rends grâce. Je sais que ma porte sera ouverte. Je sais que tu feras des fenêtres sur le ciel. Tu feras des fenêtres pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons voir quand nous allons voir. Ce n'est pas fini l'enseignement. On finit avec la femme, vous allez voir comment attendre les grandes choses de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. 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 La cinquième chose que j'ai introduit juste, on va voir dimanche prochain. Nous sommes héritiers à Abraham par la foi. Amen. Qui est héritier ici? Qui a déjà été héritier naturellement? Un parent est mort et puis on t'a hérité des choses. On t'a laissé des choses. Ok?